Hey, salut tout le monde, c'est Harold, comment ça va aujourd'hui? Moi comme d'hab, toujours en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez cool, franchement, je suis pas peu fier de moi. Est-ce que vous connaissez l'émission Stan Lee et les super humains? Certainement que oui, certainement que non, parce que l'émission, elle a plus de 10 ans, mais vous allez voir, normalement, elle est encore super cool. Stan Lee, si jamais vous ne le connaissiez pas, oui, parce qu'il est mort, donc on peut parler au passé. Paix à ton âme, Stan, on t'adore toujours. Stan Lee, c'est lui et c'était l'une des grandes têtes du Marvel Comics. Normalement, sa tête vous dit quelque chose. C'est lui qui a créé Spider-Man notamment. Voilà, c'est pas un petit garçon quoi. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve tous ensemble pour regarder et réagir à un épisode de Stan Lee et les super-humains. C'est parti, on découvre ça tous ensemble. Le premier épisode s'appelle Haute tension, calculatrice humaine, radar et force herculéenne. Donc on risque de voir plusieurs personnes avec des super pouvoirs. 6 milliards d'êtres humains sur Terre. Là c'est Stanley qui parle là. Génétiquement, nous sommes quasiment tous identiques. Il arrive pourtant parfois qu'une mutation se produise. Les mutants, ils existent. Enfin je dis ça, mais quand j'étais petit, je rêvais tellement qu'il y ait des personnes mutantes ou en tout cas avec des super pouvoirs qui existent. Et il y a toujours une petite partie de moi qui l'espère, je vais pas vous le cacher. Et je suis sûr que vous aussi, vous rêviez de ça plus petit. Les super-humains ne sont pas de simples personnages de fiction. Ils existent vraiment. Allez, ça nous promet du lourd la Stan. Voici Daniel Browning Smith. Il est né avec un pouvoir incroyable. Ah ouais. Flexible. Ah, calme-toi Daniel. C'était presque Monsieur Fantastique le gars. Je lui ai demandé de parcourir la planète à la recherche d'autres personnes au pouvoir extraordinaire. Les super-humains existent. Préparez-vous à les rencontrer. Parmi ces 6 milliards d'humains, je suis sûr que nous allons trouver des gens dotés de pouvoirs surnaturels. C'est vrai qu'on est 6 milliards, enfin à l'époque, maintenant on est beaucoup plus hein, normalement. C'est sûr que bon, il y a forcément des gens qui ont des capacités, des dons. Nous sommes une race de gens qui ont développé une faculté extraordinaire et spectaculaire. Il était là comme ça. Et après il se défonce le bras comme ça, il fait de la tectonique. Allons trouver ces super-humains. Allez Stan, allons trouver et chasser du super-humain tous ensemble, oh yeah. Tellement américaine cette émission. Oh là là, ils vont trouver haute tension. Nom de code, haute tension. Un homme qui serait capable de maîtriser l'une des plus grandes forces de la nature, l'électricité. Petit, j'ai toujours rêvé de contrôler l'électricité, j'étais attiré par la foudre. Vous savez, les gens qui vous disent « Ouais, toi, c'est quoi ton élément préféré? Air, eau, terre et feu ?» Beaucoup répondent le feu, c'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, ça, c'est assez stylé, on a pu le voir notamment chez les X-Men, c'est un pouvoir, comment dire, qui voltige, qui enflamme la scène. Petit jeu de mauvaise idée. Mais moi, je disais toujours, moi, je veux l'élément qui n'existe pas vraiment, la foudre. Le mec il se prenait pour Thor à l'époque. Mais je vais vous révéler quelque chose dans cette vidéo. Moi aussi j'ai un super pouvoir. C'est de faire apparaître dans mes mains n'importe quoi tant que je le mentionne. Vous me croyez pas? Je vous fais un exemple. Pascal! Ah, Pascal est arrivé. Ouais bon, je sais, niveau effets spéciaux, il n'y avait pas de budget, on repassera. Bon Pascal, tu vas regarder la vidéo avec nous du coup, et à tout moment, je peux faire apparaître un objet dans ma main. Canard! Ouais, je sais, ouais, c'est assez impressionnant la première fois qu'on le voit. Bon, les objets l'évitent un petit peu. Vous inquiétez pas, c'est parce que à mes heures perdues, dans mon temps libre, je pratique un petit peu de télékinésie aussi. Laser! Donc c'est lui, monsieur haute tension. Il y a un petit style. Bonjour, je suis le Curran Mohan, enchanté. Le Mohan, vous êtes donc bien réel? Le Mohan. Celui que le monde entier connaît. Ben ouais, on te connaissait pas trop frérot quand même hein. Selon les rumeurs, cet homme pourrait servir de conducteur d'électricité et survivre sans séquelles. Maintenant, ce soi-disant conducteur d'électricité humain prétend qu'il peut allumer une ampoule. Ils en parlent comme si c'était un conducteur de bus, ça me fume. J'ai ça en tête à chaque fois. Si une personne normale touchait ces deux fils, l'électricité traverserait son corps, provoquant la défaillance de ses organes et l'arrêt de son cœur. Ah ouais? Vous êtes prêts? Oh regarde, il est prêt. Ah, il est comme au docteur. What? J'ai jamais vu un truc pareil. Putain mais c'est la lampe Pixar en fait le gars quoi. Le courant passe par son corps. Le mec il est là. Il est au taquet, il montre son pouvoir, putain. Après, tu pourrais peut-être essayer de lancer de l'électricité. Non, toi c'est... Voilà, juste t'es conducteur d'électricité. Chacun son truc. Alors qu'il y en a, ils ont des dons comme moi. Poulet, le Z. Ouais. Bon, je peux m'accorder quelques petites blagues quand même. C'est bel et bien réel. Une personne normale serait déjà morte. Mais ce n'est qu'un début.
Le dompteur d'électricité veut nous prouver qu'il peut supporter un courant encore plus puissant. Ouais, il est chaud, il connaît ses capacités. Il est en train de dériver le fusible pour qu'il ne saute plus, car il veut que le courant passe dans son corps. Il veut ressentir les tensions, il aime ça. Il aime ça, le Mohan. C'est irréel. Si je touchais ces deux fils, je serais électrocuté sur le champ. C'est pourtant ce que le Mohan s'apprête à faire. Vous êtes prêts? Bien, c'est parti. 3, 2, Imagine, il meurt. allumage. Putain, on peut l'appeler l'homme blender maintenant. Le corps du Mohan est-il différent du mien? Je suis à 0,18. Ça continue de monter. Ça monte encore et encore. Il a une résistance illimitée. C'est l'homme tension. Pour prouver qu'il est bel et bien un super-humain, le dompteur d'électricité va nous faire une dernière démonstration. Après, prochaine étape, tu me mets les fils en bas. Vous vous êtes emmailloté comme un transformateur humain? Oui, c'est ça. Il y a un fil par terre. Et quand son pied le touche, l'ampoule s'allume. De la fumée se dégage maintenant de la plaque. Le Mohan ne voit plus rien. Car quand l'électricité traverse son corps, ses yeux deviennent vitreux. Fallait bien qu'il y ait une couille dans le pâté. Le Mohan lui-même semble maintenant souffrir face à la puissance qui le traverse. Le mec, il est en train de faire une omelette au calme. Il prouve ainsi qu'il a un don unique au monde. Je crois que j'ai trouvé mon premier super-humain. Pour l'instant, ils ont vraiment pas des noms stylés, quoi. Bon, encore l'homme tension ou je sais pas quoi ça allait, mais la calculatrice humaine. Ça, c'est sexy. Je suis ici pour découvrir un homme dont le cerveau a développé un pouvoir mathématique unique au monde. Scott Flansburgh, qui prétend être plus rapide qu'une calculatrice. 85 x 95 égale 8075, c'est ça? Moi, je le savais aussi. Bon, après, voilà, quoi. Je fais tout. Addition, soustraction, multiplication, division, racine carrée, racine cubique. Je fais aussi des massages thaïlandais, un petit peu de crossfit de temps en temps. Et puis après, s'il y a une petite bar mitzvah à faire pour ta fille, bon, je suis là aussi, t'inquiète pas. Je veux c'est pas la calculatrice humaine, le gars, c'est le couteau suisse humain. 95. Fois combien? 85. 8075. Oui. Franchement, ça m'impressionne pas tant que ça. Parce que Pascal, lui, il est capable de faire bien mieux. Pascal, dis-nous combien ça fait 1 plus 1. Ça fait 11. Pascal, tu... Putain, il est complètement con. 43, Fois combien? 99. 4257. Ah, il m'a choqué, là, il m'a choqué. Vous avez une date spéciale? Le 1er octobre 1944. C'est votre date de naissance? Oui. Le 1er octobre 44 était un dimanche. Vous avez eu 18 ans en 1962 et c'était un lundi. Exact. Mais l'autre, il se rappelle même pas de tout ça, non? C'était un samedi. Ensuite, 22 mars 1983. c'était un mardi. Mais ils en savent rien, eux, si c'est un mardi ou pas. Non, ils se rappellent pas de ça. Mardi. Le 2 juillet 1986. Mercredi. Le jour où l'homme tension a eu son pouvoir. Vendredi. Le jour où on mange des raviolis. Mardi. Non mais montrez-moi du hard un petit peu là. Moi je veux voir quelque chose de ouf là. Je veux qu'il me fasse un calcul de malade mental en fait. Vous pouvez utiliser vos calculatrices, ordinateur, téléphone, appeler votre papa ou votre maman, ce que vous voulez. Et en plus il fait des blagues. Putain mais qu'est-ce qu'il est drôle. Prêt? Les nombres sont 39 x 78. 42. 302. 3042. Ah j'étais pas loin. 249 divisé par 7. 35,571428. Ah ouais après s'il nous sort aussi les virgules et tout. C'est chaud quand même. Une racine cubique. 314 432. 68. Correct. 68. Propre, net. Précis. Bon ok c'est bon Scotty. J'ai eu ce que je voulais. La base non nulle est 32 32. et le nombre est 67. 9916233310037434. Putain, mais il est possédé. Il est possédé par une calculette. Il a fait des choses pas nettes avec sa calculette. Il a eu un super pouvoir après. Moi je vous le dis, c'est toujours comme ça que ça arrive un pouvoir. Surtout ce genre de truc. Il ne doit pas y avoir plus d'une demi-douzaine de personnes dans le monde capables de faire ce que Scott a fait aujourd'hui. Ah mais là il nique le mythe lui. Oh. Non, Scott c'est le seul. Il est unique. Héros suivant. Le radar. Toujours des noms éclatés au sol, mais ça va. Chez l'homme que je m'apprête à rencontrer, l'un de ses sens est devenu surhumain. Juan Ruiz est aveugle. Je cherche un certain Juan. C'est moi. Comme par hasard. C'est toi. J'utilise l'écolocation, une technique. Ah, c'est comme les chauves-souris ça. C'est Morbius en fait. C'est Morbius, on l'a trouvé. Et vous avez toujours fait ça? Oui, depuis ma naissance. Ah ouais, puis il est bien aveugle le pauvre. Ah y a pas de blague là. Un homme ayant un pouvoir censé n'exister que chez certains animaux? Je dois en savoir plus. Ça l'a fait bugger mentalement.
Allez, autour de Juanito. Juanito el radar. Il me propose de faire le tour du quartier en tandem. Oh là là, faut avoir confiance là. Faut avoir confiance, en plus c'est lui qui pilote. Attention, hein. Pour s'orienter, Juan fait claquer sa langue et entend apparemment les échos que cela produit. Tu sais, c'est quand même balèze, hein. Vous avez su qu'il y avait un obstacle? Oui, bien sûr. N'empêche, son cerveau il fonctionne vraiment comme une chauve-souris. C'est insane. Vous conduirez au retour. Oui, sur l'autoroute. C'est ça, rigole. Il y a quelque chose sur votre droite. Je voudrais voir si vous devinez ce que c'est. Ok, ça marche. Non mais, imagine t'es dans la rue, tu vois un gars il est comme ça. Moi je pars. Ah, et ça sent quelque chose. Pizza. Ça c'est vraiment du pouvoir. Et là, on a quelque chose de vraiment gros. Oh, vous avez déjà senti ça? Pardon, j'ai eu l'esprit mal placé. Des cabines téléphoniques. Oui, c'est incroyable. Comment vous faites ça? Et mec, comment toi t'arrives à te tordre les bras tout n'importe comment? Ça s'explique pas putain. Il est chiant Daniel. J'aimerais savoir comment Juan se sert de l'écolocation. Comment ça marche dans le monde animal? Bah moi je vais te dire comment ça marche, regarde, il est comme ça. Je comprends pas qu'il ait pas encore compris comment ça fonctionne en fait. Râteau. C'est chiant putain. Il y a une autre famille de chauves-souris qui font claquer leur langue, ce qui leur permet d'émettre un signal très large. C'est le vrai Batou en fait. Juanito el Batou. Le son se répercute sur la cible, qu'il s'agisse d'un insecte, d'un arbre, d'un immeuble, d'un rocher ou d'une falaise. Et l'écho revient sous la forme d'une onde sonore. En fait, du coup, on pourrait l'appeler Echoman au lieu de l'appeler Radar. Echoman, c'est un petit peu mieux. Bon. Paul semble impatient d'étudier sa première chauve-souris. Allez, Juan, montre-le un petit peu, là. Les petits claquements, là. Il y a une issue par là et une autre par là. C'est incroyable. Paul est sidéré de constater que les échos produits par la langue de Juan lui permettent de s'orienter. Pour l'instant, c'est lui qui m'a pas le plus stupéfait, mais je trouve que c'est hyper stylé comment ça fonctionne, parce que les autres, c'est un petit peu juste de... Voilà, genre c'est comme ça, ils sont nés avec, alors que lui, il a essayé de se créer un petit truc pour contrer son handicap, voilà, du fait d'être aveugle. Et franchement, il agit comme une chauve-souris. C'est quand même vachement cool. Héros suivant. Stan m'a demandé de mener l'enquête sur un homme dont le corps posséderait un pouvoir surhumain. On peut trouver dans quasiment tous les comic books un personnage doté d'une force incroyable. Mais j'ai entendu dire que cet homme serait bel et bien l'homme le plus fort du monde. Ah ouais, rien que ça. Ah, la fameuse force herculéenne. On l'appelle Hercule. C'est dans cette métallerie de Houston que je vais rencontrer Dennis Rogers. Il m'explique qu'il est un Hercule de foire, à l'ancienne. Un Hercule de foire. Le Hercule du pauvre. Bonjour, c'est Denis. Je connais ce petit tour. Il faut tenir le bottin d'une certaine manière et le plier comme ça, afin de le découper une page à la fois, et non pas tout d'un coup. Non, moi je vais juste le déchirer en deux. Lui mec, il te prend ta daronne, il te la pète en deux en fait. Ok. Ah ouais, il rigole zéro. Maintenant, sa démonstration passe à un niveau supérieur. C'est impossible. Putain, mais il est vraiment en train de le tordre le con. Ah ouais. Ah oui, mais c'est du chewing-gum en fait. Mais non. Ce tour de force défie toute logique. Comment un homme de votre gabarit peut contenir autant de puissance? C'est un dieu mec, c'est un dieu, c'est tout. Son corps détient-il un secret qui défie les lois de la science? C'est ce que je vais bientôt découvrir. Le mec il va le prendre, il va le disséquer, il va l'amener dans son labo. Tac tac tac, c'est parti. Vous l'avez plié comme une vulgaire brindille. Il l'a pas plié, il l'a pété en deux. Les montages de l'époque, ils étaient quand même un peu éclatés au sol. Hein. Putain. Trouveront-ils une explication à la force incroyable de Dennis Rogers? Tout d'abord, ils doivent le voir en action. Non mais les gars, son nom de famille c'est Rogers. Et qui c'est qu'on connaît qui s'appelle Rogers? Stevie Rogers, alias Captain America. Non mais, c'est bon. Y a pas de secret, moi j'ai compris le truc. Tu vas pas me la faire à moi, mon petit Dennis. Ah, le gars il est en train de tordre une poêle, quoi. What? Il a fait un burrito avec la poêle. Ah non, une longue vue, excuse-moi, c'est un pirate. Les scientifiques sont déconcertés par ce qu'ils voient. Il a fait des sèche-cheveux. Sa taille et son poids ne correspondent pas à la capacité de force nécessaire pour faire une chose pareille. Mais même n'importe qui, non? Tu tords pas un truc comme ça. Les scientifiques testent ses pouvoirs sur une clé anglaise.
Une clé anglaise. Un outil conçu pour ne pas se tordre. Ah ouais. Ouais, bah regarde, tranquille. Nous allons maintenant voir quel poids doit être déployé pour plier une clé identique. On est à 70 kg. 120. Mais ça tord même pas le bordel. Avec ces 3 poids supplémentaires, ça fait 230 kilos. Waouh. Et on voit que ce n'est pas encore assez pour plier complètement la clé. Il a une force de pression de plus de 230 kilos. Il en faudrait encore beaucoup pour la tordre comme Dennis l'a fait. On va s'arrêter là car notre appareil risquerait de s'effondrer. Et Dennis, franchement, pour l'instant, il a la palme d'or. Franchement, il rigole zéro. Les scientifiques pensent donc que sa superpuissance serait liée à l'accélération. C'est Hulk et Flash mélangés en fait, le gars. Bien, la machine est prête. Elle va enregistrer 10 secondes de données. C'est parti. Le test a confirmé que Dennis produit une énorme accélération pour plier le métal. Mais ces données révèlent également une différence fondamentale dans la façon dont fonctionne son corps. C'est un super humain. Là, pour le coup, vraiment, c'est what the fuck. Hein. En utilisant uniquement la force de vos mains, Oui. vous allez retenir un bolide de 100 chevaux. Allez, Dennis, let's go. Hein. Vous allez donc essayer d'arracher les mains de votre ami. Je vais pas essayer. Je vais le faire. Je vais réussir. Ah, mais quel bâtard. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Oui, je vais le faire. Moi, je sais déjà ce qui va se passer, ok? Je vois l'avenir, ok? Le gars avec sa Harley, il va démarrer. L'autre, il va être accroché comme ça, avec les élastiques. La Harley, elle démarre. Lui, il fait tourner les serviettes comme ça, en fait. Genre, c'est Dennis Rogers, quoi. Il y arrive. Vas-y, Dennis. Ah, par contre, je te dis pas ce qu'il prend dans la gueule, là. Oh, boah. L'autre, il est en train de baiser sa bécane. En activant une quantité surhumaine de fibres musculaires, Dennis a retenu une force de plus d'1 tonne. La quête de Daniel ne fait que commencer. Il a déjà trouvé 4 individus dotés de formidables pouvoirs et qui prouvent qu'il y a bien dans ce monde de véritables êtres super-humains. Combien exactement? Nul ne le sait. Mais une chose est sûre, nous les trouverons. Piou. Et ben voilà, on vient de voir 4 super humain. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des 4 zozos qu'on vient de voir vous a le plus stupéfait. En vrai, malgré tout, même si pour moi, peut-être la calculatrice humaine, comme on l'appelle. Non mais la calculatrice humaine quoi. Donc Mister Calculette c'était peut-être le moins impressionnant en termes de super pouvoir, hein, si on peut appeler ça comme ça. Mais quand même c'était quelque chose de malade mental genre. Donc franchement le petit Daniel là, limite c'est lui le plus éclaté avec sa déformation des membres, hein, voilà, parce que c'est pas non plus Monsieur Fantastique. Mais bon, en tout cas j'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie en regardant cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de voir d'autres super humains en action. Et n'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo et à vous abonner et activer la petite cloche. C'est hyper important d'activer la petite cloche pour être notifié de quand je sors une vidéo. Merci encore à vous de me suivre, on vient d'attendre à l'heure où je vous parle les 500 abonnés et même plus sur la chaîne. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir que vous partagiez avec moi cette super et folle aventure. Je vous mets ici quelques vidéos qui pourraient vous plaire en attendant de se revoir bientôt. C'était Harold, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.